Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités avec le pasteur Antoinette. Aujourd'hui, le mardi, le 3 juin 2025, le thème de la Rhapsodie des réalités est « L'idée de Dieu pour votre prospérité ». L'idée de Dieu pour votre prospérité. Notre écriture d'étude est 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. La Bible dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Le pasteur Christ dit ceci. Lorsque vous alignez votre vie sur les instructions de Dieu, par exemple, dans le domaine des finances, l'une des bénédictions immédiates que vous constaterez probablement est que vos dépenses ne cessent de diminuer. C'est une autre facette de la bénédiction de Dieu. Il ne vous bénit pas seulement en augmentant vos revenus, il vous bénit aussi en réduisant vos dépenses. Pourquoi en est-il ainsi? Cela fait partie du résultat de la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. De plus, il a également pris des dispositions pour éloigner de vous le dévoreur. Malachie chapitre 3, le verset 11 dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Alléluia. Le dévoreur est Satan ou tout ce qu'il utilise pour consommer ou ronger vos ressources et vos finances. Par exemple, les dommages, les réparations et les pertes entraînant des coûts d'entretien élevés. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, le verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Alléluia. Dieu ne vous bénira pas pour ensuite vous faire peiner, lutter et dépenser autant pour garder ou entretenir ce qu'il vous a donné. Son idée pour votre prospérité est l'addition ou la multiplication et l'abondance, pas les remplacements. Mais vous devez agir selon sa parole. Il vous demande de lui apporter vos dîmes, vos offrandes et vos oblations, et il vous met au défi de l'éprouver. Il dit que non seulement vous recevrez en abondance, mais que le dévoreur n'aura pas accès à ce qui vous appartient. Alléluia. En d'autres termes, vous n'aurez pas une voiture qui a constamment besoin de réparation. Vous ne subirez aucun dommage ou perte nécessitant des réparations coûteuses. Considérez-vous comme tellement béni que tout ce que vous obtenez fonctionne parfaitement, que cela dure longtemps et remplit, atteint son objectif. Tout comme vous êtes le chef-d'œuvre excellent de Dieu, façonné pour de bonnes œuvres, il a également ordonné que vos biens durent, que vos ressources soient préservées et que vos finances soient soutenues de manière surnaturelle. Telle est votre réalité en Christ. La clé est de parler et d'agir selon sa parole. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Chers amis, faites cette déclaration avec moi. Dites ceci. Le dévoreur n'a aucune place dans ma vie, mes finances ou mes biens, car je suis un pratiquant de la parole. Par conséquent, je marche dans la prospérité surnaturelle
où mes revenus augmentent et mes dépenses sont divinement réduites. Je vis dans une abondance perpétuelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Proverbes chapitre 3, les versets 9 et 10, Luc chapitre 6, le verset 38 et 2 Corinthiens chapitre 9 du verset 6 au verset 10. Proverbes chapitre 3, les versets 9 et 10, Luc chapitre 6, le verset 38 et 2 Corinthiens chapitre 9 du verset 6 au verset 10. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.